Bonjour et bienvenue dans cet ouvrage La boîte à outils de l'auditeur. Vous y trouverez de nombreux outils pratiques utilisés au quotidien par l'auditeur et qu'il doit donc bien comprendre et maîtriser. Mais avant de se plonger dans ces outils, il nous semble important de rappeler quelques principes qui constituent les fondamentaux de ce métier. L'auditeur est souvent perçu comme un technicien. En effet, c'est principalement les compétences techniques qui sont mises en avant et qui sont acquises pendant les études, tout ce qui est droit, fiscalité, gestion, comptabilité, bien sûr, finance. Certes, la technique est un prérequis. Afin de comprendre les différentes opérations qui peuvent intervenir chez ses clients, l'auditeur doit en avoir la maîtrise technique. Néanmoins, elle ne constitue pas une fin en soi et n'est pas suffisante pour qualifier un auditeur de bon niveau. En effet, la principale qualité de l'auditeur s'apprécie sur des aspects humains. Tout d'abord, dans ses rapports avec son client, sur sa capacité d'écoute, sa capacité à communiquer et à présenter ses conclusions sur des sujets sensibles. Dans ses rapports avec ses collaborateurs, capacité à expliquer, à former, à motiver. Dans ses rapports avec ses confrères et ses consoeurs, que ce soit co-commissaire aux comptes ou expert comptable, avec lesquels il doit collaborer afin de faciliter au maximum l'efficacité de sa mission. C'est également dans sa réflexion personnelle où il doit faire preuve de recul et de jugement. C'est le jugement professionnel de l'auditeur qui permet à l'auditeur d'avoir une opinion pertinente dans de nombreux contextes, souvent différents et plus complexes que les cas d'école qui sont présentés souvent dans le cursus universitaire de manière bien légitime. Aucun des outils que vous allez découvrir n'a vocation à remplacer le jugement de l'auditeur. Nous vous en souhaitons une très bonne lecture.